studios de Live TV, baigné dans l'Esprit Saint et rempli de l'onction du talent, recevez le béni Merci, c'est bon, hey! Ah, les amis, je ne sais pas, mais j'étais en train d'arriver aujourd'hui. Déjà, merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez vous applaudir, s'il vous plaît? Les repéros, ça va? Bonjour, merci. Alors, j'étais là comme ça, et puis un coup, subitement, tout d'un coup, brusquement, j'ai eu un tic comme ça. J'ai dit, mais on a le meilleur public quand même. Hein. Il y en a qui sont là tout le temps. Il y a d'autres qui viennent, qui sont de passage. Mais ici, pour leur dire merci, on a organisé une garba party, par exemple. Voilà. Donc, ça dit, on va faire une garba party qui va être top. Voilà, on va faire une garba party qui va être top. Très top même. Ce sera doux, hein. Aïe, vous n'aurez rien à dépenser sauf votre transport. On trouve un coin. Voilà. Ah. On trouve un coin simple. Et puis maintenant qu'on arrive, on mange gaba jusqu'à... Mais chacun a droit à un tout. Hein. Voilà, parce qu'après, voilà. Donc vraiment, on va faire ça avec ceux qui ont l'habitude d'être là tout le temps. Voilà, vous êtes là. Voilà. Ouais, toi, tu es là aussi. Toi aussi. Ouais, toi aussi. Toi aussi, un peu. Ouais. Ouais, toi aussi. Ouais, le gros, toi aussi. Voilà. Donc, ça se passait comme ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, soyez sûrs, vous allez manger ce jour-là. Vous allez manger jusqu'à nous tous. Ça veut dire, nous tous, on va devenir fous. Ouais, on va devenir fous. Ouais. Bon, Akissi, tu n'es pas dedans. Hein? Tu es dans ta robe bleue, avec tes coursinettes, ta congwa bila en bas. On n'a pas envie d'avoir mal aux yeux là-bas. On fait du bruit pour Akissi, s'il vous plaît. Yep. Aujourd'hui, comme bien sûr sur le calendrier, nous célébrons tous les saints. Voilà, puisque c'est le 1er novembre. Et je tiens à préciser que novembre, c'est mon mois anniversaire. Hey! Hey! Ah! Donc, mon anniversaire, c'est jour J-. Et puis, voilà, il y a où piquer. Et moi, je déteste les surprises. Voilà, mais retenez une date aussi, c'est que dans le même mois de novembre, là, je vais faire mon deuxième one-man show. Ce sera à la 4000 places du Palais de la Culture. Voilà, donc, c'est prévu. Ouais, vous venez. Vous allez payer ticket pour venir. Voilà, donc c'est prévu pour le 25 novembre 2023. Voilà, 25 novembre 2023. Commençons à prier. Voilà, ceux aussi qui veulent lancer les pics, là, n'ayez crainte. Jésus a déjà sécurisé. Voilà. Allez, celle que nous recevons aujourd'hui est l'une des écrivaines les plus suivies d'Afrique de l'Ouest, avec à son actif donc plusieurs prix récompensant son succès. Diplômée en journalisme, elle commence par la publication de nouvelles inspirées des problèmes conjugaux, soumis donc par les abonnés du magazine féminin Go Magazine. Des nouvelles donc qu'elle finit par publier en plusieurs tomes et des nouvelles qui deviennent très vite des best-sellers adaptés aujourd'hui en série télé. Les coups de la vie connaissent également un succès fulgurant auprès des téléspectateurs. Nzata Ouattara sera avec nous dans quelques instants. Nous recevrons également, donc, comme promis, bien sûr, le vendredi dernier, nous allons recevoir à nouveau ici pour une prestation inédite, le grand Seliko. Ouais. Seliko Ouattara. En attendant donc de recevoir nos invités, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Damboeke et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Merci infiniment d'être avec nous. Wow! Immense plaisir de vous retrouver sur Live TV de sortie du bouquet dans les sites de la TNT. Merci infiniment. Allez, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 1er novembre 2023. C'est la fête de tous les saints. Et donc, justement, aujourd'hui, nous allons bonner tous ceux qui sont avec nous ici. Et je vais vous demander de faire du bruit, s'il vous plaît, pour Wai! Oui, c'est ça. Comme il l'eau. Allez, let's go. Oui. Levez les mains. Go. Alors,
Tapez dedans. Hey! C'est Mani! Wow, 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 wow! Mamana, mana, yeah, yeah! Je me nomme, yeah, yeah! L'anglais me signe, yeah, yeah! Roi de Santa-La, Kouan, Côte d'Ivoire! On va moyen, moyen! Ah, ouais, mais y'a le show, comment? Abidjan va crier! Paris va crier! États-Unis va crier! Tout le monde va crier! Je boyant, Junior, Junior, Nyam, Junior, Nyam, wow, wow, wow! Je te boyant, pressé, Adjoumani, 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 pressé, wow, 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 wow! Je boyant, Talama Yimila, Mona Matalaga Yinginango, Siba Mona, yo, Boyan, Alexis Zaza, Yewo Mama Boyan, Ali Kapal, Yebo Boyan, Yabigi Madala Mamona, Bigi Madala Kabana, Amaori, Ridigiri, on est Boyan, Yema Manawa, c'est l'anglais blessing, on y va. Dango, on va sortir Dango, je voyais Amado, lui 14 yo, lui 14. Moi je me nomme la vie, parce que la boque belle, dina comme Mazale, monte Magada, la biboga, Atamada, la Kiba, le Baba, la Vista, la Kiba, Abona, oui, c'est Mani, allez, yeah, wa, mama, wa, yeah, wa, that's a wa, Abidjan va crier, Paris va crier, États-Unis va crier, ma pote de nous, les tapés dedans. Tout le monde, Dando, Nazati Poulet, Yaga, Ya mama Ibila, mama, yo, allez bas, c'est qui, ki, on va sortir Dando, chaud, ya mama, brigi, mama, yo, soit, si, oui, quoi Koudoukou, dansez là-bas, Dando, on va sortir Dando, on y va, give up, Dando, je voyais mon fils Moustapha, yo, je voyais M. Quadjo, où est passé, Boyama, gidi, si ma moine, yo, oui, Dando, à côté non, Bodisoni Kakwe, il s'appelle Nazati Poulet, il a mangé du poulet, Bodisoni Kakwe, Wakata, Kidi, Koutou, Ituka, Kouta, Kidi, Kouloukwe, Kouta, Kwa, Do, Anagwe, Doya, regarde Koutou, bougeons les balles, Abidjan va crier, Paris va crier, Abidjan va crier, ici c'est William dit, il dit les chansons, on va danser yo kololo, on va passer yo, je voyais Ari, wow, ya mama na boya mama, on y va, Dando, amarote Dando, on y va, soy, allez, do Canada, do, hey, allez, ma bonne dedans, c'est bon là-bas, Kobili, Dando, Canada, Dando, allez, Nazati Poulet, manger des moutons, Magatrika, Makala, tout le monde a besoin de dire, à Salamon, la commande, tapez là, do Canada, do Canada, Dando, oui, c'est Mani, Very, what il s'appelle Naza, mangeur de poulet. Voilà le bro. Il était ici. Il y a longtemps, il était parti. Il est revenu. Hier, pour ceux qui ont suivi l'émission hier mardi, le gars, il est venu ici. Il a mangé 5 poulets avant de venir danser.
Voilà, maintenant, tu vois le gars, il vient encore aujourd'hui, mercredi férié, là. On pensait qu'il n'allait pas avoir la hampe de transport pour venir là. Il avait même encore dansé dans le dos. NASA. Bon, on a besoin d'un troisième garde de la sécurité. C'est bon. Allez la famille, aujourd'hui c'est férié, précisément le mercredi 1er novembre 2023. Merci de nous accorder encore votre fidélité. On marque une pause et toujours derrière on va dérouler donc le riche chapelet de ce qui vous attend dans cet autre programme, ce énième programme de WAM. A tout à l'heure. Et après on a de retour sur le plateau de WAM. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de nous retrouver sur Live TV 206 du bouquet canal et site de la TNT. Merci infiniment. Et les Wamiens, ça Wam ou pas? Merci. Et à présent donc la vidéo du jour. Notre vidéo du jour à présent. Il s'agit de Manager Confirmé qui nous fait une démo de son nouveau concept, le Fian Fian Boulou. On regarde. Ah non, manager. Hey! Moi, je ne comprends pas. Hein. Quand un gars comme ça, manager, Fian Boulou, il faut nous respecter un peu. Le Fian Boulou. Moi, j'ai un peu peur pour lui parce que je ne sais pas si ses os vont se casser, je ne sais pas. Bref, allons aux pépites. Pépite 1, soyez digne. On va faire comme avant-hier. On va donner le micro à quelqu'un dans le public. Voilà pour... oui. Le Kosso. Aujourd'hui, là, tu as lui. On est mort. Ouais, tiens. Tiens, toi, tu lis les pépites là. Est-ce que tu vois même? Attends d'abord, je te donne la main tout de suite. Pépite 1. Les amis, c'est vrai, c'est chaud. Hein? Mais en toute chose, les amis... Si tu as bu ça, la date limite du mariage, c'est le 10 novembre. Hey. Si tu as bu ça, la date limite du mariage, c'est le 10 novembre. Qui a bu ça là ici? Levez la main. Attends, vous êtes vieux, hein? Ah, vraiment. Allons-y. Pépite 2, ça atterrit maintenant. Pépite 2. Il te faut combien? Cette phrase débloque les sentiments, hein? Ah, toi aussi. C'est quoi ça là? Il te faut combien? Cette phrase débloque les sentiments. Hein? C'est quoi? Bon, il te faut combien? Parce qu'il te faut combien là? Ça débloque les sentiments chez une. Ah, c'est pas moi qui ai dit, c'est vous qui avez dit ça. Ah, en tout cas, vraiment, les go. Franchement, je ne sais pas, mais il te faut combien là? Ça débloque. On dit que ça débloque les sentiments chez une femme. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Parce que les femmes n'aiment pas là. Pépite 3, ça vient maintenant. Qui voit? Tu vois quoi? Willy. Oui. On dit quoi? je t'aime. Non, c'est moi, tu aimes ou bien c'est qui? Non. Ah, ouais. Ah, lui, il a écrit quoi? Je t'aime. Ah non, elle a écrit je t'aime. Elle a écrit je t'aime. D'accord, il a répondu non. Mais elle lui répond maintenant. C'est lui qui répond, il faut bien lire. Ah, Hein? elle a répondu. On dirait que... Attends. On dirait que son deuxième bureau lui a envoyé un message. Elle a dit je t'aime. Oui. C'est pas lui qui a répondu, mais la personne qui a répondu a dit quoi? Sa femme a répondu. Oh! Elle dit, ouais. Lui aussi, oh. Mais il dort déjà. Il dort déjà. C'est pas bon. Là, c'est gâté. Mais dites-moi, quand c'est comme ça, là, le matin, quand le monsieur se réveille, il doit faire quoi? Dans le micro. Derrière, non, il doit prier. Ouais, mais il y a un gars en veste là, on dirait que c'est lui. Il doit faire quoi? Le vieux ça là, tu
Toi, t'as porté veste, il m'appelle le vieux. Il doit faire quoi? Il doit faire quoi? Il va au travail sans lui adresser la parole. Pas ça, c'est gâté. Lui, là, c'est un ancien. Non, t'as derrière. Allez, autre pépite, je pense que c'est la 4. Qui lit? Willy, Oui. on dit, On dit quoi? hé les filles, Hein? je peux T'as peur de quoi? depuis un moment, je ne me sens pas. Elle te sent pas bien. Ah, peut-être. Elle dit quoi? Bien. Merci. J'ai noirci, Oh. j'ai dépéri. Eh. Et j'ai l'impression que quelque chose bouge dans mon ventre. J'espère que c'est pas diarrhée d'air. Elle dit j'espère. Attention. C'est écrit hein, noir sur blanc, blanc sur bleu. Tu allais mettre j'espère que c'est pas. On dit Yengo. Elle dit hé les filles, j'ai peur. Oh. Depuis un moment, je ne me sens pas bien. Oh. J'ai noirci, j'ai dépéri. Et puis j'ai l'impression que quelque chose est en train de bouger dans mon ventre. J'espère que c'est diarrhée. Hein. Femme. Ça, c'est pas diarrhée. Donne-lui. C'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est gaufre de diarrhée. Eh! C'est grand frère de diarrhée. Oui. Les filles là. Pépite sec. Hey! Vous voyez quoi? Il faut donner à quelqu'un. Donne-lui. Non, lui là. Lève-toi et puis tu ressembles au monsieur. Hein? Lève-toi. Tu lui quoi? Pardon. Lave-toi ce soir. Il a dit, oh, pardon, lave-toi ce soir. Lave-toi ce soir. Oh, oh, oh. Lave-toi ce soir. Oh, oh, oh. Hey. Est-ce que toi-même tu t'es lavé matin là, avant de venir? Bien sûr. Bien sûr. Tu parlais avec une voix tout à l'heure là, c'est la voix du président. Oui, c'est cela. Monsieur le président, bonjour. Oui, bonjour, les Domo. Comment ça va, monsieur le président? Oui, ça va très bien chez toi. Ça va très bien. Monsieur le président, on souffre, tout est cher. Yako, ça ira. Allez, Fabien, on poursuit, on enchaîne avec l'Infobuzz. Et aujourd'hui, c'est le 1er novembre 2023, l'Infobuzz a... William, il dit bonjour. Vous pensez que c'est devenu une chanson ou bien? Allô? Oui, hey, bonjour Kadi. Comment ça va Kadi? Applaudissez pour Kadi, les bêtes clips. Oui, Kadi. Ah oui, effectivement. Ah, c'est pas possible. Bon, je peux balancer? Ok, je fais ça maintenant. Les amis parieurs, on est tout le temps là en train de parier. C'est bien de parier parce qu'on veut gagner de l'argent. Mais s'il vous plaît, quand tu paries une fois, tu as eu, tu n'as pas eu. Il ne faut pas mettre tout ton jeton dedans. Et à cette occasion-là, Betclic a lancé sa nouvelle campagne pour des jeux responsables. On est passionné, mais on n'est pas sonné. Parce qu'on est beaucoup comme ça, on dit tel site a fini mon argent. Mais Joe, l'argent, ce n'est pas le site qui vient enlever ça de ta main pour parier. C'est normal de parier. Parce qu'effectivement, il y a une réglementation ici, une instance qui gère les jeux. Mais parier, comment? À quelle fréquence? Tu peux parier, mais il faut borrow le frein en main. Voilà, et donc, Betclic a fait une magnifique vidéo avec un gars qui est Coco Taillé. Et on vous donne ici un bout en exclu donc, de cette vidéo-là que vous allez retrouver bien sûr donc, sur tous les réseaux sociaux, notamment aussi sur YouTube. Regardez. Betclic te parle, mon ami. Le sport est un jeu, parier aussi. Passionné, mais jamais sonné. Ah bah, c'est bon. Yeah, passionné, mais passionné. Je joue responsable, je mets pas tout mon jeton. Yeah, passionné, mais passionné. Je suis responsable et je me fixe des limites. Je joue responsable, donc je mets pas tout mon jeton. Le sport c'est ma passion, mais c'est d'abord une distraction. C'est vrai, je veux millions, mais je dois pas perdre la raison. La raison, yeah, la raison. La raison, on parle la raison.
Arrêtez! Arrêtez! Calmez-vous, calmez-vous. Voilà, donc les gens n'ont pas vu ça venir, mais c'est juste une manière que, c'est vrai, aujourd'hui je suis ambassadeur BetClick, mais ce que les gens doivent savoir, on peut être ambassadeur de tout, mais tout dépend de ce que vous véhiculez comme message. Et là, je tiens vraiment à ce qu'on puisse applaudir BetClick, le premier site de paris sportif en Côte d'Ivoire qui, en société responsable, vous dit pariez chez nous pour pouvoir gagner, mais parier de manière responsable. Les paris, c'est juste un jeu, mais vous savez, quand on joue même ballon là, quand on est fatigué, on sort, voilà, pour éviter de faire... Donc, c'est pareil aussi pour les paris. Voilà, donc parier mollo, en fonction de votre jeton. Si tu as parié aujourd'hui, tu attends demain, tu paries. Tu attends le silence, demain, tu paries. Mais d'abord, allez, donc parier responsable, c'est déjà sur toutes les plateformes, sur Facebook, sur Instagram, et puis aussi donc sur TikTok. Faites-en aussi des challenges et tout ça, et puis surtout sur YouTube. Voilà, bravo. Jouons responsable, c'est important. Primu 2023, Mollard explique le retrait de certains artistes. Ouais, c'est chaud, hein? Ah, c'est gardé. La 8e édition de la soirée des Primus est prévue pour le 19 novembre prochain et les votes du public ont déjà commencé pour désigner les lauréats de la prestigieuse cérémonie. À côté donc de cela, on assiste à des désistements de certains artistes nommés. Après Serge Beno qui a confirmé donc sa décision prise il y a 3 ans, ce sont les chanteurs Shaolin et Lionel qui ont récemment renoncé à participer à la compétition. Si Shaolin n'a pas publiquement motivé son retrait, Lionel a quant à lui expliqué qu'il souhaite se concentrer davantage sur la préparation de son prochain album. Donc de son côté, Mollard, le promoteur des Primudes, a tenu à déclarer et à éclairer l'opinion publique sur ces retraits-là. Il dit, et je cite, « Il y a beaucoup de personnes qui se sont retirées par le passé, mais certaines sont revenues après 1 ou 2 ans. En tant qu'organisateur, nous ne pouvons pas tout révéler car certains artistes nous ont clairement dit qu'ils n'avaient pas travaillé cette année et estimaient donc, et ils estiment ces artistes-là qu'ils ne devraient pas être en tête dans une telle ou telle catégorie. Alors nous ne les incluons pas. Certains le font publiquement et c'est compréhensible. Toutefois, pour le boss de M Group, il aurait été judicieux et courtois d'adresser un courrier officiel à l'organisation pour exprimer leur désir de non-participation avant bien sûr donc d'expliquer publiquement leur décision à leur communauté. Par ailleurs, Mollard a rappelé que les portes des Primudes resteront toujours ouvertes à tous les artistes. Voilà qui est clair et net. Voilà. Nouvelle sortie, Mollaré. Et parallèlement à l'organisation de la soirée des Primudes 2023, le boss Mollaré, qui mène également une carrière d'artiste, chanteur, a annoncé la sortie de 2 nouveaux singles, Validé et Petite Position. Voilà, on n'a pas dit Petite Position, on a quelques extraits, on regarde. C'est pro. Validé, j'ai fini par valider. Ils ont fini par reculer. Validé, on a fini par valider. Ils ont fini par reculer. Appelez-moi désormais le boss pluriel. Ok, secret. Petite position, petite position, petite position, si de côté. Petite position, petite position, petite position, petite position, petite position, petite position, si de côté. Petite position, petite position, petite position, Voilà. Validé. Et puis petite position en fit. Petite position validée, ça c'est Mollard, toujours seul en solo. Et puis petite position en feat avec Zagba le requin. Donc 2 tubes de Mollard est sorti prévu pour ce jeudi 2 novembre, c'est-à-dire demain jeudi 2 novembre à 18h sur YouTube. Apoutou National à l'accord Arena de Paris, Bercy. Wow! Un mois à peine après la sortie de son premier album, Apoutou National s'apprête à se produire sur l'une des plus grandes scènes de France. En effet, il fait partie des artistes invités au prochain concert de Sidiki Diabaté à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Quand le temps de Dieu arrive, les choses se passent comme sur des roulettes. Ma nation,
j'ai le plaisir de vous annoncer que je serai sur la même scène que mon frère Sidiki Diabaté à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Je vais chanter devant plus de 20 000 personnes. Adieu la gloire. Merci à toi, mon frère Sidiki, pour l'honneur. Ma nation de Paris, prenez vite vos tickets, car j'arrive pour mettre le feu. C'est ce qu'a donc publié Apoutou National sur sa page Facebook. En tout cas, félicitations à Appé le Guide. On est ensemble. Le rendez-vous des disciples, acte 3. C'est désormais un événement incontournable des amoureux de gospel en général et des fans de KS Bloom en particulier. Le rendez-vous des disciples sera à sa 3e édition et se déroulera donc au mois de décembre. On a une vidéo d'annonce de l'événement, on regarde. Disciple dans la ville, disciple dans la ville, disciple dans la ville, disciple dans la ville. Rendez-vous est donc pris pour le dimanche 17 décembre prochain à partir de 17h sur l'esplanade du Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Quand on a vu les 2 premières éditions, on peut déjà s'attendre à un énième spectacle inédit de notre lignamien national. L'occasion donc pour les mélomanes de découvrir en live les titres du dernier album Disciples dans la ville, sorti le 3 octobre dernier. Les danseurs ivoiriens triomphent à la Battle Afro International Hall 2023 à Paris. Wouh! Les académiciens de GLS Ivoire, Académie Danse Afro, dirigés par le grand Gadou Koulastar, ont remporté la Battle Afro International, la plus grande compétition de danse afro-urbaine au monde. Elle s'est déroulée donc le dimanche 29 octobre dernier à la Cigale, à Paris. Ce concours placé cette année-là sous le parrainage de Mokobé en était à sa 7e édition. Plusieurs groupes de danseurs venus notamment de France, d'Angleterre et bien sûr de la Côte d'Ivoire étaient en compétition. Après plusieurs passages, c'est la team des danseurs ivoiriens qui est repartie avec donc un trophée, le Saint Graal. On regarde un extrait d'une de leurs prestations. Wow! Après le sacre de ces poulains, Gadou Koulastar a fait une publication pour remercier les institutions et les personnes qui les ont soutenus. La Côte d'Ivoire reste et demeure la capitale de la danse urbaine afro en Afrique francophone, bien sûr. Merci aux responsables du Massa, merci à Molaré, le parrain de cette promotion-là. Merci à Madame la ministre de la Culture, Françoise Remarque. Merci à nos partenaires Sublime Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire Tourisme. C'est ce que donc a écrit Gadou Koulastar. Bravo aussi surtout à toi, Gadou Koulastar. Et bravo aux académiciens de GLS Ivoire, Académie Danse Afro. Merci à vous d'avoir représenté donc dignement le drapeau OBV. Allez la famille, nouvelle rubrique, ça atterrit maintenant dans WAM pour cette 4e saison-là. Ça s'est passé à la radio, Live Radio, la petite sœur donc de Live TV, Live Radio que vous écoutez tous les jours sur la 107.7, la radio comme tu l'entends, a fait sa rentrée donc, Live Radio a fait sa rentrée il y a de cela quelques semaines avec de nouveaux programmes à découvrir tous les jours sur la 107.7 comme je le disais tantôt. Désormais dans WAM, on va vous montrer quelques extraits donc de ce qui s'est passé sur Live Radio pour vous donner envie de retourner à la radio aussi donc et d'écouter la radio 24 heures sur 24. Voilà, donc ça s'est passé à la radio, c'est maintenant, on a un élément, regardez.
Ricky, laisse-le se concentrer. C'est pas facile. Depuis quand moi j'ai sérieux, on verra bien. Chers compatriotes, chers panthères. Mais comment cher panthère? Vous avez dit, tu es en train de perdre des points. Tu es en train de perdre des points. Non, c'est la VAR. Comment tu peux avoir un discours de dire, mais cher panthère? Justement. Sois sérieux. Justement, le défi, c'est de dire ça sans rire. Sans rire, Ok, je vais me concentrer. Chers compatriotes, chers panthères, l'heure est grave. Je vous adresse un appel simplement puissant. Arrêtons de mentir. Deuxième paragraphe. Engageons-nous à être sincères les uns envers les autres, à créer des liens plus solides, à construire un modèle meilleur. Où la vérité prévaut. Prévost, c'est pas facile. Voilà. Ça se passe comme ça, c'est un peu l'essentiel de tout ce que vous avez raté donc à la radio sur la 107.7, Live Radio, la radio comme tu l'entends. Et cette émission-là, bien sûr, donc cet extrait est tiré de l'émission Le Grand Show, présenté tous les soirs donc par Guy Pacom Somian et sa bande. Voilà, donc on vous, d'ici là, demande de faire un tour sur la 107.7 le soir, à la descente par exemple, à partir de 18h jusqu'à 20h. Vous pourrez écouter Le Grand Show. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants derrière. Il y a de belles choses à venir. À tout à l'heure. On est de retour sur le plateau du WAM. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 1er novembre 2023. Merci d'être avec nous. Allez, avant de retrouver notre ami du midi, petite oxygénation musicale. Vous vous rappelez donc, la semaine dernière, il était avec nous ici. Et on avait promis, et vous avez même à l'unanimité demandé qu'il revienne ici pour une prestation inédite. C'est ce qui va être fait maintenant. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'accueillir comme il se doit le grand frère Seliko. Seliko. À quoi va grand frère? Bienvenue, comment ça va grand? C'est Nico. Grand frère, viens. C'est Nico qui est avec nous. C'est Nico. Grand frère, moi je m'éclipse et c'est aujourd'hui donc une chance de t'avoir pour écouter en exclusivité ton nouveau single baptisé Refacer les tableaux. Effacer le tableau. Refacer le tableau. Et c'est la gifle de l'Éternel. C'est la gifle de l'Éternel. 5 à 3, 2, 1. C'est Nico. Le retour de Seliko Mwana Nzambe Malongi. Le Mwana Nzela. Attention, j'arrive. Avec le Saint-Esprit. Et là qu'on a sali, on a évité. Et là qu'on a sali, on a évité. Olelo, yoti kangai. Olelo, yoti kangai. Mawai. Et là qu'on a sali, on a évité. Et là qu'on a sali, on a évité. Olelo, yoti kangai. Olelo, yoti kangai. Mawai. La Spencer, le bon Valentine. Koyoka bata mokilite, basaba tomabe. Koyoka bata mokilite, basaba tomabe. Olelo, yoti kangai. Olelo, yoti kangai. Mawai. Effacer à nouveau le tableau, parce qu'il y a eu trop de péchés. Ça, c'est la gifle de l'Éternel. Allez, le roi David, écrasez-le. Je ne peux plus le voir. Enterrez-le. Maître Athanas Kwame, le leader de la jeunesse, dit Maître qui tire la dongale et le goulet à l'anti-choc, DJ Gedjevara. Gedjevara, Kuma, Wele, Bela Bango. Oikwa, Makuma, Swama, Lele, Bela Bango. Évitez les jaloux dans son entourage. Évitez les méchants dans son entourage. Oh, Nyaka, allez les méchants. Bonini Yango, soit Apuchu national. les jaloux. Bonini Yango, Nasola Sila. allez les mauvais. Bonini Yango, soit Ali Sofa Kwao. les méchants. Bonini Yango, soit c'est qui tire là la force. Le mirage en animation. Alors je monte en hauteur. Écoutez. C'est moi qui tire la force, le mirage en animation. C'est moi qui tire la force, le mirage de l'animation. Yamoudile.
les rendre en mauvais. Brutality. Monsieur le maire Angera Kassi. Monsieur le maire Alexandre Lemassa. Le général Conan Stanislas René. C'est une force tranquille. Le roi 12, yo Nicolo Nicolo. Oi Guanabugua Balelago, Guanabugua Balelaga, Guanabugua Balelago, créativité supplémentaire. Guanabugua Balelago, oi Guanabugua Balelaga, Guanabugua Balelago, créativité supplémentaire. Alors, position, il faut chasser les méchants de son entourage. On y va. 1, 2, 3. C'est mauvais. Soit Raïdo l'impérial méchant. Soit position. Mauvais. Soit allez. C'est méchant. Soit. Le respect. Hey, on fait encore plus de bruit s'il vous plaît pour Célico. Grand frère, quelle boule d'énergie. Non, tu as ce micro là, quelle boule d'énergie. Waouh. Malgré le temps. Même si le lion est malade, oui, on l'appelle pas lapin. Ah ouais. Non, viens pas, t'as tué. Non, t'as tué. Merci. C'est là. Et le son était arrangé par qui? David Taïro, le roi David Taïro. Quand même. Totorino, respect, le son est violent. Mal, dans le bon sens. Voilà. Et on a ta voix, mais on a la voix de qui aussi dedans? Kedje. Ah ouais, Kedje Bara, on fit avec Kedje Bara, franchement. Ouais. Et est-ce qu'il y a un clip qui arrive? Mais bientôt. Je compte sur Dieu. Mais surtout Willy Dombo. Non, voilà. Oui. Compte aussi sur tes enfants que nous sommes. Oui. N'est-ce pas les Wamiens? Voilà. Allez papa, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si on veut te joindre? 2 fois 07. 07. 90. 21. 3 et 2, 32. 3 et 2, 32. Ça fait 32. D'accord, on reprend. 07. 90. 21. 32. 07. 90, 21, 32. On fait du bruit s'il vous plaît pour M. Célico. Merci infiniment mon frère. Merci d'être passé. Et plein de succès à cette chanson-là. Elle est magnifique. Merci. Et on applaudit encore très fort s'il vous plaît Célico. Merci. Allez. Comme d'hab, tous les mercredis, nous avons notre très cher Apouchou sans filtre, gros bouffeur devant l'éternel, qui nous propose une nouvelle recette, bien sûr, mais pas chez un chef, plutôt chez vous, parce que les vrais chefs se trouvent chez nous à la maison, quand on mange au gratuit. Il est allé dans une autre famille aujourd'hui et on va le découvrir maintenant, surtout aussi avec la recette. Donc tu manges quoi ce midi? Let's go. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce mercredi pour partager avec vous une nouvelle recette et celle qui va le faire s'appelle Miss Ornella. Allô, elle vit à Yopougon. Allez, venez, on y va. Bonjour Ornella, comment tu vas? Donc écoutez les amis, aujourd'hui on est chez Ornella qui nous reçoit dans sa maison familiale bien sûr. Alors Ornella, elle a un traiteur, elle fait de la nourriture qu'elle vend en ligne et c'est voilà, on a voulu tester aujourd'hui ce qu'elle fait. Avant de vendre la nourriture en ligne, tu peux pas aussi souvent pour la raison. J'étais en cité pendant mon année universitaire et je m'entraînais à faire des gâteaux et tout. Et ma coloc m'a proposé de les vendre en cité. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ça, mais après j'ai arrêté jusqu'à venir me prendre encore. Et cette fois-ci, il va à des entreprises pour les déjeuners de midi et autres. D'accord, ça va. Et bon, souvent tu manges la nourriture, non souvent? Et c'est comment? D'accord. Bah, aujourd'hui, on aura l'occasion de tester ça. Et puis nous aussi, on verra si c'est bien fait ou pas. Mais il y a confié, il sait que c'est bien fait. Donc on est là. On va maintenant foncer une cuisine et puis passer à la partie pratique même de notre venue ici. D'accord? Ok, donc on y va. Alors on est là maintenant tu as botté ton petit chapeau, ton tablier, tu es prête pour la cuisine, moi aussi. Dis-nous, qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? De la viande de bœuf émincée aux légumes, accompagnée de couscous. À entendre le nom, je salive déjà. Quels sont les différents ingrédients que tu vas utiliser? La viande de bœuf qu'on a émincée et grillée, un mélange de persil, feuilles d'oignon, des oignons émincés, des tomates coupées en lamelles, de la courgette
du poivron et des carottes. Tomate et de l'oignon, plus de l'ail préparé et mixé. Je commence par mettre la mixture persil et autres dans l'huile chaude. Et juste après, je renverse tous les légumes que je vais faire revenir. Là, on laisse mijoter juste un peu et on va encore tourner jusqu'à ce que les aliments deviennent translucides, commencent à cuire. Et là, on rajoute la pâte et les viandes émincées. Et là, c'est le moment de rajouter le sel. Je précise que je n'utilise pas de bouillon, c'est juste le sel. Voilà. Là, c'est prêt. On va passer à la dégustation. Donc, maman, dis-moi, comment tu trouves ça? C'est très bien fait, c'est doux. C'est du bio. Oui, c'est vrai. Et tu lui donnes combien sur 10? C'est très agréable, c'est très délicat. Et on sent réellement le goût authentique de chaque aliment. Et tout ça, c'est vraiment bon. Donc moi aussi, je lui donne comme on dit, aucune œuvre n'est parfaite. Donc je lui donne 9,5 sur 10. Voilà. N'hésitez surtout pas à reproduire cette même recette-là chez vous, à la maison. Allez, produire soin de vous. Bye bye. À vous tous sans filtre. Merci. Merci à toi pour tout sans filtre. Merci surtout donc à cette famille-là qui a décidé de t'ouvrir les portes. Et puis c'est comme ça. Si vous avez aussi envie donc qu'on vienne chez vous les mercredis pour bouffer, nous proposer une recette, c'est simple. Vous écrivez donc sur Facebook à Life TV. On va marquer une autre pause. Ce sera la dernière donc de ce programme-là. Et puis bien sûr, on va recevoir donc notre ami du midi. À tout à l'heure. On est de retour. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre 2023 sur le calendrier gréco-romain. On parle de fête de Toussaint. Voilà, donc on salue tous les saints. Et puis, je fais un gros coucou aussi donc à Barthélemy Toussaint. Voilà. Allez, on va retrouver notre ami du midi. Jingle. C'est l'une des écrivaines les plus suivies d'Afrique de l'Ouest avec à son actif plusieurs prix récompensant donc son succès. Elle est auteure d'une des séries ivoirienne les plus suivies ici en Côte d'Ivoire et même partout en Afrique. On accueille ensemble, s'il vous plaît, l'illustre Anzata Ouattara. Anzata Ouattara, Akwaba. Merci infiniment d'être là. Merci. On fait du bruit à Anzata Ouattara. Akwaba, merci d'être là. Merci. Yes. Anzata Ouattara. Akwaba, bienvenue à la grande Anzata Ouattara aujourd'hui, l'idole d'une jeunesse, l'idole aussi de plusieurs femmes. C'est un honneur en tout cas, mais est-ce que c'est un fardeau qui est difficile à porter? Ah non. Non. Je pense que j'ai demandé à Dieu, il me l'a accordé. Ouais. Donc c'est avec beaucoup de plaisir. Waouh, ça c'est bien dit ça en tout cas, parce que souvent on a l'habitude de faire la fausse modestie. C'est toujours bon de reconnaître vraiment les bienfaits de l'Éternel. Oui. Aujourd'hui, ça fait combien d'années d'écriture, Anzata Ouattara? Disons 2004 avec le magazine. Bon 2009, magazine, oui. 2009 avec le tome 1 des coups de la vie. Oui. Voilà. Wow. Donc 2009 à aujourd'hui. À aujourd'hui, je ne suis pas bonne en mathématiques. Alors les amis, 2009 à aujourd'hui, 14 ans. Voilà. Waouh, quand même. Waouh. 14 ans à écrire, je dirais même plus. Oui, 14 ans, 16 ouvrages. C'est cela, 16 ouvrages. Oui, 16. Waouh. Qui vraiment nous aide à nous relever des coups de la vie. On va y arriver dans quelques instants, mais quand on a fait 14 ans d'écriture, où est-ce qu'on trouve les ressources pour, je veux dire, toujours être aussi inspiré? Alors, les ressources, c'est vraiment du quotidien. Ouais. Hein. Je ne vais pas chercher loin. J'ai décidé de raconter des histoires assez réalistes. D'accord. Des histoires pour interpeller, éduquer, sensibiliser et surtout éveiller les consciences. C'est ça, surtout éveiller les consciences, c'est le plus important. Est-ce que jusqu'à preuve du contraire, Anzata arrive à avoir des témoignages donc, de vie de personnes dont les vies ont été transformées, changées donc, par ces ouvrages? Oui, je reçois beaucoup de témoignages dans ce sens. Je pense que c'est ce qui me donne la force d'aller de l'avant. Si. Parce que ça nous donne le sentiment qu'on fait quelque chose de noble, d'utile pour la communauté. C'est ça. Et j'ai des témoignages tous les jours de personnes qu'on a réussi à rattraper. C'est ça.
au travers des coups de la vie. Et c'est vraiment ça ma satisfaction. C'est quand même fort, hein, c'est-à-dire de l'apparition dans le journal aujourd'hui à la télé, pour le cinéma, pour le petit écran. Je pense que c'est à applaudir déjà, les amis, s'il vous plaît. Il y a cette magie-là. Et Onzata Ouattara participe vraiment sans le savoir, peut-être, ou en le sachant bien sûr, à l'essor, donc en griffe, si on peut parler d'essor, mais à redonner le goût de la lecture. Aux jeunes filles surtout, c'est très important. Oui, je souris parce que même hier, j'ai eu un témoignage dans ce sens. Une maman qui m'a dit, mon fils, il n'aime pas lire, mais grâce à toi, il lit aujourd'hui. C'est déjà un pas que de prendre sur soi, de lire un coup de la vie par curiosité. Et quand on lit l'histoire qu'on aime, on se dit, mais attends, s'il y a ce genre d'histoire dans les romans, pourquoi ne pas continuer avec d'autres? Donc moi, je me dis, c'est un grand pas. J'ai réussi une année aussi un courrier d'une maman dans l'école de mes garçons, qui m'a fait savoir que grâce à moi, ses enfants aiment la lecture. Bon, moi, j'ai que 16 ouvrages, donc si l'enfant aime ce que je fais, après, c'est sûr que l'enfant va s'intéresser. Ça va créer le déclic forcément. C'est clair. Et voilà, c'est ce que je souhaite. Wow. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite tous, hein, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. Donc aujourd'hui, puisque vous êtes tous à la maison, puisque aujourd'hui c'est férié, on salue aussi ceux qui, malgré le férié, sont en train de bosser, notamment nous. Voilà, force à vous, que Dieu vous assiste. Onzata Ouattara, on va rentrer de plein pied, donc bien sûr, donc, dans l'objet de cette visite-là. C'est toujours un plaisir de la recevoir, mais on donne la parole. Parce que souvent, recevoir un public sur un plateau, on dit c'est juste pour applaudir. Mais non, ici à WAM, le public ne vient pas que pour applaudir, mais le public aussi participe parce que le public, on le respecte. Et ici, on donne la possibilité donc, à des membres, à des personnes dans le public de poser des questions à cœur ouvert. Donc, alors, waouh. Les gars, attendez, dit d'abord, apparemment, bon, ok, d'accord. Bon, on commence par là. Venez, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Asseyez-vous, et c'est la rubrique sur le canapé. Avec donc Onzata, vous présentez, vous posez votre question. Je suis Serge Kwame, étudiant en finance. Et je tenais d'abord à saluer Willy, à saluer les esprits et aussi à vous remercier pour votre question. Merci. Moi, ce n'est pas une question, mais j'aimerais raconter une anecdote de vos romans. C'est-à-dire, j'avais entre 12 et 14 ans et je lisais vos romans sans même les acheter. Je voyais ça dans les mains de mes amis à l'école et je les lisais. Ce qui est fascinant dans le roman des coups de la vie, c'est que lorsque tu lis, il est encore plus intéressant de lire le roman que de regarder les coups de la vie sur une chaîne de télévision ivoirienne. Parce que non seulement tu t'immerges dans le document, tu t'inspires plus et puis tu vis en fait l'histoire des autres. Et je tenais vraiment à vous remercier de raconter l'histoire des autres et ça nous permet, nous aussi, de corriger notre manière de vivre. Wow. Merci. Bravo. Pour quelqu'un qui est en finance, parce que moi je me dis toujours que la littérature et puis les maths et autres, là ça ne va pas de pair. Mais là aujourd'hui, franchement, il m'a cloué le bec. Voilà, c'est tout. Merci. Tu remets le micro derrière là-bas. Merci. Voilà, à l'autre. Bon, le gars en veste et puis après tu viens. Bon, viens d'abord et puis après, maintenant, le gars en veste. Et les femmes, n'avez pas peur aussi. On a des soeurs aussi dans le public. Si elles veulent poser, bien sûr, donc des questions, allez-y. Bonjour. J'ai une question à vous poser. D'accord. Parce qu'au quartier, là, nous tous, on s'est dit que les coups de la vie, ça commence bien. Ce sont les histoires réelles. Papa, parle dans le micro, ce s'il te plaît. sont les histoires réelles. Moi, je voudrais savoir si c'est des histoires réelles, mais c'est des histoires imaginaires, parce que ça touche trop. Alors, Willy, je vais lui poser une question. C'est les coups de la vie à la télé ou dans le roman? À la télé, d'accord. Okay. Alors, j'ai pour habitude de dire que ce soit à la télé ou les romans, l'objectif, c'est de conscientiser. Donc, si on retient une leçon de vie à travers la télé ou à travers le roman, moi, je me dis, c'est déjà ça de gagner. Parce qu'il ne suffit pas de regarder ou de lire, il faut retenir quelque chose. C'est des leçons de vie qui nous enseignent des principes de vie. Alors, je te rassure tout de suite, les histoires qu'on lit dans le roman sont des faits réels. Et une fois que ces histoires passent à la télé, pour, comment on dit, pour embellir, au fait, pour donner encore plus on de romance dans la trame, à la télé, parce qu'il y a un autre public qui regarde la télé. Donc, on change un peu le décor, on ajoute certaines choses pour rendre la série plus attrayante. Mais sinon, à la base, dans le roman, les histoires sont réelles. Merci pour ta question. Tu passes déjà le micro, mais pendant que l'autre personne arrive ici, moi, ce que je vais demander à Onzata, c'est de savoir, est-ce que quand Onzata regarde les coups de la vie,
On fait un gros coucou donc à Franck et puis aussi donc à Alain Guicou. Oui. Est-ce que Nzata trouve que le film, même si on a embelli un peu, est resté fidèle aux écrits dans le roman? Alors, ce que je demande aux producteurs, c'est de garder le fond des histoires. Ouais. Parce que les coups de la vie, c'est un concept. C'est ça. Comme je dis, ce n'est pas une simple littérature. C'est déjà de lire et de retenir des leçons de vie. Ouais. Et quand on s'éloigne des leçons de vie, moi, c'est un problème pour moi. C'est cela. Alors, ce que je demande aux producteurs, c'est vrai que je ne m'investis pas dans leur travail, Dans parce que je me l'écriture dis, du scénario. chacun a son travail, mais ce que je leur dis chaque fois, ce que je ne cesse de dire, c'est qu'on garde le fond des histoires, parce que pour moi, c'est la continuité. Il faut qu'on puisse conscientiser, interpeller, sensibiliser, à travers éduquer. Surtout à travers l'écran ou même à travers le roman. Parce que je m'inscris dans cela depuis que j'ai commencé à écrire. L'idée première, c'était de pouvoir éduquer à travers mes écrits. L'objectif, c'était ça, qu'on puisse retenir quelque chose, tirer des leçons de vie à travers les expériences des autres. Donc, pour moi, il faut qu'il reste fidèle à ça. Moi, j'ai une autre question, mais je vais la poser tout à l'heure, tout juste après, donc celle de notre patron de société. Il est tellement bien habillé. Alors, oui, l'ami. Bonjour, Madame Nzanta. Bonjour. Moi, c'est Iba Tonessia Constant. D'accord. Je suis étudiant à l'INS et j'ai une question. Pour nous qui sommes amoureux d'abord de la lecture et aussi amoureux de l'écriture, parce que nous sommes des écrivains de griffes en herbe, quels conseils pourriez-vous nous donner pour que nous puissions suivre la voie que vous tracez, pour ne pas dire la voie que vous avez tracée? D'accord. Alors, c'est pas sorcier. C'est comme tout métier. Il faut avoir une vocation. Il faut aimer la chose. On ne voit pas quelqu'un qui fait et puis on se dit tout de suite, c'est vrai que bon, ça peut créer le déclic de voir un écrivain. Et moi, personnellement, je n'avais pas prévu être écrivain. Ça s'est un peu imposé à moi. Et puis après, je me suis rendu compte que j'avais quand même quelques rudiments. Une fibre. Et puis j'ai travaillé. Donc, on peut aimer la chose. Mais moi, souvent, quand j'entends quelqu'un me dire j'ai commencé à écrire, mais je n'arrive pas à terminer, je me dis c'est pas ta chose. Et souvent, on a comme l'impression que c'est un métier qui est facile. Quand on sait lire et écrire, on peut écrire un roman. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'aime Alpha Blondy, par exemple, mais je ne peux pas chanter comme lui. J'aime beaucoup Roselyne Laios, ce sont des exemples, mais je ne peux pas faire comme eux. Donc, comme tout métier d'art, il faut avoir ce truc-là qui nous permet de pouvoir mener une histoire de bout en bout. On peut tous savoir lire et écrire, mais face à un fait qu'on nous raconte, on ne va pas rendre ce fait-là de la même façon. Donc, c'est pour dire qu'il y a forcément quelque chose qui fait qu'on sent la chose et on est passionné et au point de pouvoir tenir le stylo ou le clavier pendant des jours, voire des mois, voire même des années pour certains. C'est pas évident. Donc, si tu as vraiment ce truc-là, que tu as déjà écrit, comme tu as dit, tu es un écrivain en herbe, donc je suppose que tu as déjà terminé au moins un manuscrit. Dans le micro. Je suis vers la fin. Oui. Je suis vers la fin, non, mais c'est déjà ça. Le dénouement, c'est un peu difficile. C'est pourquoi, parce que vous avez fait... Moi, j'ai lu Les coups de la vie en 2010-2011. Et je pense qu'il y avait en ce moment, celui que j'ai lu, c'était le tome 2 à cette époque-là. Et je me demandais comment il fallait faire, parce que pour vous, c'est, je ne sais pas si je peux appeler ça une série d'histoires. Des nouvelles, oui. Des nouvelles. Bon, pour quelqu'un qui veut écrire un roman, est-ce qu'il est possible de faire des tomes? Parce que j'ai l'impression que ce que j'écris, je suis arrivé un peu trop loin. Est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il faut relancer? Ça devient un peu... Alors, moi, je te dis tout de suite, personnellement, je trouve que écrire un roman est beaucoup plus facile qu'écrire une nouvelle. Contrairement à ce qu'on pense. Parce qu'une nouvelle, il faut réussir à condenser toute une vie dans 3-4 pages. Ce n'est pas évident. Et faciliter la compréhension. Alors qu'un roman, on a la possibilité de s'étaler, de raconter tout, même le temps, la beauté du temps et tout ça. On peut aller où on veut. Et puis bon, voilà, on termine comme on veut. Alors que pour la nouvelle, l'introduction et la chute
sont des éléments vraiment importants, aussi bien pour le roman. Mais là, on a la possibilité, dans le développement, de faire comprendre beaucoup de choses. Donc, moi, personnellement, je trouve qu'écrire une nouvelle, c'est beaucoup plus difficile. Mais si tu es déjà à la fin, ça veut dire que tu tiens le bon bout. Le bon bout, si. Et moi, j'ai pour habitude de dire à ceux qui me disent, je ne sais pas comment terminer ou bien j'ai dit, l'écriture, c'est de l'art. La façon dont tu sens la chose, tu te lâches. Écris comme tu sens. Toutes les émotions écrites, mais sur le papier. L'écriture, c'est une chaîne. Moi, quand je finis d'écrire, je ne peux pas corriger. Quand je finis d'écrire, je ne peux pas faire la maquette. Quand je finis d'écrire, je ne peux pas faire l'impression. Donc, c'est une chaîne. Moi, quand je finis d'écrire, que moi, j'ai posé mes idées, voilà, ça suit la chaîne. Ça va chez le correcteur qui va me dire, cette idée devait passer avant l'autre, ou bien ici, la chute, c'est ce qu'il faut. Voilà, on nous aide. D'accord. Donc, tu as la possibilité de terminer comme tu sens et de faire la passe à un correcteur, à un rewriter. Mais je pense que l'idée essentielle, c'est d'avoir une histoire en tête. Une histoire que tu estimes belle et que tu penses que ça peut apporter quelque chose. Donc, si tu as cette idée-là déjà, c'est bon. Elle t'a dit qu'il faut aller terminer. Donc, va terminer. Tu vas lui poser la question hors antenne après. Merci infiniment. Désolé. Merci. On va l'applaudir encore, s'il vous plaît. On va l'encourager. Allez. Anzata, justement, moi, je voulais poser la question parce que je sais, aujourd'hui, c'est... Anzata est, on va dire, au panthéon donc, des grands auteurs en Côte d'Ivoire et même dans l'Afrique. Alors, quand on est auteur de ce haut calibre-là, est-ce qu'on se fait corriger? Et justement, elle a dit tout à l'heure, elle se fait corriger. Je me fais corriger par plusieurs correcteurs d'ailleurs. D'accord. Est-ce que souvent ça ne perd pas un peu parce qu'il y a plusieurs personnes en même temps qui envoient des idées? Non, parce que, en fait, moi je demande toujours qu'on ne travestisse pas mes écrits. C'est cela. Parce que c'est une marque. Chaque auteur a son style. Et on va dans le sens qu'on veut. Déjà, quand on écrit pour nous-mêmes. Moi, personnellement, j'écris pour moi. C'est ce qui me plaît, la façon dont je sens les choses. Je ne triche pas. Et donc, quand je finis, le correcteur que je vois, je lui dis, je veux rester dans ma gamme, comme on dit, pour parler comme vous. Voilà. Et donc, je ne veux pas qu'on travestisse. Ce que je veux, pour ne pas abrutir mes lecteurs, qu'on corrige les fautes, les expressions. Parce que tout compte fait, notre langue de base, c'est le français. Il ne faudrait pas qu'on s'éloigne du français. Et mon correcteur, il sait ce que je veux, donc il va dans mon sens. À la limite, quand il y a des expressions qu'il ne trouve pas correctes, il m'interpelle. Ici, ça a été mal dit, mais je vois que tu es vraiment dans ton élément. Voilà. Et ensemble, on essaie de voir. Donc, c'est un travail qu'on fait ensemble. Et de très longue haleine d'ailleurs. Oui, et il y a des correcteurs pour tout. Il y a des correcteurs qui peuvent corriger le fond. Et il y en a d'autres qui vont à la fin regarder les coquilles pour voir si l'œuvre peut rentrer à l'imprimerie. Donc, il faut pouvoir s'adresser à tous ceux-là. À toutes ces personnes. Voilà, parce que le plus souvent, on pense que c'est facile. J'ai donné à mon ami professeur de français, c'est bon. Non, c'est un piège. C'est un piège. Il faut toujours se faire relire. Et ça, c'est vraiment une leçon de vie aussi. Hein. On peut penser qu'on a atteint un niveau, mais il faut toujours donc avoir aussi, bien sûr, donc, le regard des autres. C'est très important. Il ne faut pas avoir peur de la critique aussi. Et justement, on va tomber de plein pied dans l'essentiel de l'actualité de Anzata Ouattara. C'est les coups de la vie, tome 8. L'attente a été vraiment longue. Déjà, pourquoi une telle attente? Pas si longue que ça. Pas si longue, oui, on va dire. Oui, 2 ans. 2 ans. C'est quand même long. 2 ans, c'est long? C'est beaucoup, hein? Si. Alors, 2 ans parce que l'année dernière, j'ai fait sortir une œuvre pour les enfants, La légende de Congo Dua. Donc, il fallait que je laisse la place à cette œuvre-là aussi, qui, Dieu merci, est maintenant au programme scolaire de l'éducation nationale. Il est prescrit pour les classes de CE1 et CE2. Donc, vous voyez que j'ai eu raison d'attendre. Quand même. Voilà. Et donc, cette fois-ci, les coups de la vie, tome 8, arrivent à point. Avec 12 nouvelles. 12 nouvelles. Avec des thèmes d'actualité, comme l'excision, le mariage à tout prix, la drogue, la trahison, l'infidélité, entre autres. Waouh. Des sujets assez durs, au fait. Est-ce que moi, dans l'oreillette, on me pose la question que je dois reposer donc à Anzata. Est-ce qu'un jour, dans l'un de ces tomes, ou peut-être dans celui-ci, là, le nouveau, le 8, est-ce qu'Anzata a déjà écrit quelque chose qu'elle a vécu? Oui.
Dans le tome 1 des coups de la vie. Wow. C'est vrai qu'on nous dit que le plus souvent, dans chaque écriture, il y a forcément une petite partie de nous. Peut-être pour romancer ou pour apporter un plus, on peut inclure un petit fait qu'on a vécu pour accentuer un peu le message. Ça se fait. Mais une nouvelle qui me concerne, oui, dans le tome 1 des coups de la vie, j'ai écrit « Adieu maman ». J'ai perdu ma mère en 2005. Le 16 décembre 2005, alors que je préparais l'anniversaire de mon fils et les fêtes de Noël. Et ça a été très brusque, très brutal. Et le soir de son décès, comme je n'arrivais pas à dormir, j'ai écrit cette nouvelle-là. Adieu maman, pour rappeler aux gens que je suis Onzata Ouattara, celle qui écoute les gens, celle à qui on se confie, celle qui est l'oreille de tout le monde, celle qui partage vos peines. Mais aujourd'hui, je suis celle qui a besoin qu'on l'écoute. Et c'était ça mon message. Et je pense que ça a touché le public au point où je ne me souviens pas avoir reçu autant de coups de fil depuis que j'écris. Quand la nouvelle est parue, j'ai reçu vraiment beaucoup de coups de fil et des amis que j'ai gardés jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire à quel point le fait de partager une histoire qu'on a vécue peut nous permettre d'évacuer. Ça peut être un exutoire, au fait. Oui, effectivement. C'est vraiment un exutoire. Et là, je l'ai expérimenté personnellement parce que ça a vraiment touché le public. Que je sois si vrai, si sincère. Et ça venait du fond du cœur. Et l'idée pour moi, en écrivant, ce n'était pas forcément de publier. J'écrivais parce que pour moi, c'était une façon de me libérer. Et c'est une amie, une collègue à l'époque qui arrivait à 5 h du matin, qui a trouvé mes écrits là, c'était dans le cahier de mes enfants même que j'ai écrit. Et donc quand elle a lu, elle a dit non, ça il faut qu'on publie. Et c'est comme ça qu'elle a montré au patron qui a publié, mais ça a eu ça m'a fait du bien de savoir que tout le monde pouvait partager ma peine et ça m'a conforté à l'idée que quand on partage ce qu'on vit, ça peut nous permettre d'éviter la dépression. Parce que souvent on garde, on se dit non, j'ai peur, qu'est-ce que les gens vont dire, on ne veut pas partager. Alors que c'est vraiment une thérapie que de partager ce qu'on a au fond de soi. C'est ça. Wow. C'est une thérapie de partager ce qu'on a au fond de soi, mais surtout aussi de découvrir l'expérience des autres à travers le tome 8 aussi, donc des coups de la vie de Onzata Ouattara, qu'on vous recommande vivement. Alors, 12 nouvelles dans ce tome 8-là. Où est-ce qu'on peut se procurer donc ce chef-d'œuvre-là? Oui, dans tous les points de vente. Dans tous les points de vente habituels. D'accord. Librairie de France. Oui, Librairie de France, Fnac. Et puis dans certaines grandes surfaces aussi. D'accord. Et chez les éditions Mouna, ma maison d'édition également. Et je veux dire, on a encore droit à des sensations fortes. Oui, des sensations très fortes. Parce que déjà, moi, quand on me raconte, des larmes, des pleurs, des rires, des situations qui se terminent bien à la fin, des situations qui se terminent très mal. J'ai une lectrice qui m'a dit il y a 2 jours que j'ai fini de lire, mais j'ai comme l'impression que ce n'est pas fini. Je dis si, parce que moi, je m'arrête là où on s'est arrêté, je n'invente pas. Donc voilà, on peut avoir ce sentiment d'inachevé, mais bon, comme je dis, je ne triche pas. Là où l'histoire s'arrête, mais l'idée pour moi, c'est qu'on puisse, parce que tout compte fait, ce n'est pas parce que l'histoire est finie comme ça chez Willy que chez Onzata, c'est la même chose. Voilà. Et puis bon, ça nous permet de nous projeter aussi. C'est quelqu'un d'autre qui a vécu. Rien ne dit qu'on va vivre la même chose. Et ça ne garantit pas aussi qu'on ne va pas vivre la même situation. Mais l'idée pour nous, c'est de pouvoir, même quand on est face à une telle situation, qu'on puisse rebondir. Parce qu'on peut tomber. Le plus difficile est de pouvoir se relever. En tout cas, je pense, et ça va servir aussi pour la postérité, aussi pour les générations à venir, et montrer à quel point la lecture aussi, c'est très important, parce que les coups de la vie sont de véritables thérapies pour plus d'un. Moi, je pense qu'il faudrait aussi penser, pourquoi pas, je ne sais pas moi, à un recueil de témoignages vraiment purs et sincères de tous ces lecteurs-là qui ont vu leur vie changer à travers donc, les coups de la vie. Ce serait pas mal aussi. Non, mais je sais que tu donnes de bonnes idées, donc voilà, c'est une très bonne idée. Forcément, je pense, parce qu'il faut aussi montrer à tous les jeunes que la lecture, c'est très important. C'est ce que ça a apporté, effectivement. Onzata, c'était un réel plaisir, comme d'hab aussi. Qu'est-ce qu'il faut rajouter donc concernant la sortie des coups de la vie, tome 8? Oui, que l'ouvrage est disponible, et je crois que je l'ai dit déjà. C'est vrai, je fais la promotion de la lecture à travers mes ouvrages, mais aussi, j'insiste sur le fait que je m'inscris dans l'éducation. L'éducation surtout. Et aujourd'hui, on s'éloigne vraiment de l'éducation de base qu'on a connue. Nous sommes vraiment de la vieille école et ça, je ne regrette pas.
parce que ça nous a apporté. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et beaucoup d'autres choses, les drogues on par-ci, voit par-là, qu'on s'éloigne un peu de nos valeurs. Et donc, à travers ma lecture, je décide encore de pouvoir rattraper certaines choses. Et donc, il y a certains parents qui se disent « Non, le coup de la vie, ce n'est pas pour toi. » Non, il n'y a rien de méchant dans les coups de la vie. On regarde la télé et on se dit, comme je dis, c'est un espace différent. C'est une plateforme différente, la télé et le roman. Voilà, donc il n'y a rien de méchant dans les coups de la vie. Tout ce que vos enfants pourront gagner en lisant les coups de la vie, c'est d'éviter certains pièges de la vie. Donc n'ayez pas peur, ce sont des faits de société. Et comme ma mère aimait à le dire, ce sont des leçons de vie. Et Andjoula, elle n'est pas lettrée, elle disait leçons nous. Leçons nous. Donc c'est pour dire que ce sont des leçons. Voilà, donc la vie, ce sont des leçons. Et ce sont ces leçons-là que vous aurez à travers les coups de la vie pour vous permettre d'éviter les pièges. D'éviter, effectivement. Comme quoi, c'est toujours bon de prévenir que de guérir. Prévenons donc de tout ce qui peut nous arriver dans la vie ou peut-être arrive à nos prochains à travers donc les coups de la vie. Les Blancs disent toujours de manger 5 fruits et légumes par jour, mais nous ici, on vous dira tout simplement de lire au moins un ouvrage par jour. C'est très important, notamment les coups de la vie, tome 8. Merci infiniment, Nzata Ouattara, d'être passé. Merci du fond du cœur. Et je ferai comme maman, leçon de nous. C'est ça. Sortez tout là, on va de vous garde. Et puis on se retrouve demain. Au revoir. Bisous.